Salut à tous. Donc j'ai terminé de mettre un coup de propre sur le trim, un petit coup de peinture blanche. Voilà, et puis je me suis aperçu en vérifiant donc sur mon moteur qui est en place sur le bateau que le trim n'allait pas passer. En fait, les joues, ils appellent ça, sont pas exactement les mêmes. Donc je vais vous montrer tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que sur mon bateau, j'ai pas le petit décroché ici qui laisse passer le trim. Pareil pour l'autre côté. Donc ce que je vais faire, je vais démonter les joues de celui-ci. Je vais en profiter pour démonter la demi en base et puis les petits caches, les cils en bloc qui pourront me servir peut-être dans le futur. Et puis le reste, je le mettrai en vente. Donc j'ai installé un petit palan ici pour pouvoir le soutenir, et puis ensuite je le mettrai au sol, j'aurai un petit gain de place, j'aurai plus besoin d'avoir la chaise dans mon garage. Voilà, donc là j'ai sorti le moteur que j'ai posé là bien à plat pour démonter les pièces qui m'intéressent. Donc là la prochaine étape c'est de démonter cet axe là dans lequel vient se loger la colonne de direction, de dévisser ma fixation là que j'ai mis sur ma chaise, et puis normalement ensuite je pourrais extraire les joues simplement. Voilà, donc là c'est terminé, donc j'ai réussi à démonter mes deux petites joues avec l'axe, donc il faudra que je mette un bon coup de brosse et puis un petit coup d'anti-rouille. Donc là la prochaine étape ça va être le sablage. Je vais sabler mes joues que j'avais démontées, donc elles sont ici. Voilà, et en fait donc je me suis fabriqué une petite sableuse. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est un vieux frigo sur lequel j'ai mis une plaque de plexiglas pour pouvoir voir correctement. Voilà, avec une petite rampe de LED, hein. Tout ça c'est de la récup, ça c'était une rampe de LED d'un aquarium. Voilà, avec le pistolet de sablage. Donc j'ai acheté des gants sur Amazon. J'ai fait un système comme ceci là, avec des manchons en PVC pour pouvoir placer les gants et puis éviter de mettre du sable de partout. Voilà, donc bien sûr j'avais démonté le moteur du frigo, tout ce dont j'avais pas besoin. Et puis l'idée donc c'est de mettre ma pièce ici et pouvoir sabler correctement. Voilà, donc je suis parti sur un sable numéro 2. Donc je vais voir ce que ça donne et puis vous faire une petite vidéo. Voilà, donc ma deuxième pièce elle est totalement terminée. Donc entre temps en fait j'ai changé de pistolet, le petit pistolet que j'avais, la Parkside, était un petit peu limité en termes de grain. Donc j'ai acheté ce pistolet qui a pas de bac sur le dessus mais qui a aspiration en dessous. Donc moi je me suis fait un petit pot dans le sable. Voilà, donc après l'inconvénient c'est que mon compresseur il est un petit peu petit pour ces opérations, mais en faisant pas mal de pauses le résultat est assez satisfaisant. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit peu tous les orifices à la Dremel pour enlever ce que j'ai pas pu atteindre avec le pistolet. Et puis la prochaine étape ce sera la peinture. Voilà, donc là mes pièces sont dégraissées, prêtes à peindre. Donc là j'ai l'axe, les deux joues, et je vais aller les mettre au chaud parce qu'en ce moment il fait un petit peu frais. Donc la peinture est au chaud, je vais mettre les pièces au chaud pour qu'elles soient à température ambiante et pour pouvoir peindre sans avoir de choc thermique. Voilà, donc là j'ai préparé toutes mes pièces que j'ai suspendues et puis je vais attaquer directement en mettant une couche de blanc. Donc c'est une peinture que j'ai achetée dans la grande distribution pour l'automobile. Et ensuite j'aurai un vernis bicomposant. Voilà, donc là j'ai fini mes deux couches de blanc.
Et ce que je vais faire, donc je vais passer un coup de vernis bicomposante. Donc c'est une petite bombe en séchage rapide. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'arrière, on a un percuteur là avec le petit bouchon rouge. Donc c'est un usage unique, hein. La bombe, une fois qu'elle est percutée, je crois que c'est 8 heures à peu près. Donc voilà, donc je vais passer 1 à 2 couches de vernis successives et puis je vais en profiter pour en remettre un petit coup sur le trim en lui-même. Voilà, donc là c'est terminé. Donc la prochaine étape, ce sera le remontage sur le moteur existant.